et bienvenue, je suis ravie de vous retrouver. Bienvenue à vous tous et toutes. Merci d'être là, merci de venir passer un moment ensemble pour une nouvelle guidance, un nouveau partage. Et merci à tous vos commentaires à chaque fois dans les vidéos. C'est très 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 gentil à vous, c'est très aimable, c'est très ressourçant aussi parce que en fait c'est comme un échange, vous savez, c'est ça, c'est le donner, le recevoir et je reçois de vous, donc c'est merci à vous pour vraiment mettre des commentaires et partager quand vous avez envie de le partager avec quelqu'un ou même de vous abonner et d'en faire profiter à d'autres puisque c'est gratuit, donc autant en profiter. Donc gratitude infinie. Donc aujourd'hui je reviens pour une nouvelle guidance avec cette peinture. Donc je vous la montre. La voici, la voilà. Donc regardez, je vous la montre de plus près. Hop. Elle fait 20 centimètres par 20 centimètres. Alors normalement elle est carrée, hein, comme ça. Mais en fait moi le positionnement en fait il se met dans cette forme-là. Donc j'ai trouvé ça chouette. Ça m'arrive des fois d'en peindre dans ce sens-là. Donc voilà. Alors ce qui se passait ici dans cette peinture, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est enfin beaucoup aimé. À chaque fois que je peins, je sais qu'il y a un travail qui se fait avant tout pour que ce qui vienne, c'est vraiment l'essence de l'être, l'essence du soi divin, votre essence à celui ou celle à qui, bien sûr, cette peinture reviendra. Il y a vraiment un ancrage et puis plein de... C'est ouvrir le chemin en fait, hein. C'est ouvrir encore plus les portes qui étaient fermées en fait sur son nouveau chemin, sur la continuité de son chemin. Et au début, dans celle-ci, en fait, ça travaillait énormément sur tout ce qui était en lien avec l'émotionnel, mais vraiment dans les os. Parce qu'au début, quand je l'ai fait, dans cette partie-là, il n'y avait pas cette forme-là, et c'était beaucoup plus violet. Et en fait, ça me faisait vraiment penser à un rivage, vous savez, comme quand vous êtes au bord de l'eau et que vous voyez la mer, les vagues, ça va et ça vient. J'avais un petit peu cette sensation et j'ai dit, oula, là, il y a des choses qui sont en train de se laver, se restaurer. Et vraiment, ça me parlait de tout ce qui est en lien avec la mère, notre propre mère biologique, et toutes les mères biologiques de notre arbre encore généalogique qui étaient présentes. Et aussi, en fait, par contre, ça m'a fait prendre conscience, enfin, ça m'a montré que la particularité du nettoyage se faisait sur toutes les femmes des lignées qui ont eu des sortilèges, qui ont reçu des attaques, qui ont été médiums, qui ont été sorcières, sages, mages, qui avaient des de dons prémonitoires aussi. Et donc, c'était vraiment sur toutes les lignées de femmes qui ont été pourchassées, qui ont été anéanties, qui ont été coupées de leur vie, où on leur a retiré aussi leur vie par rapport à leurs connaissances. Donc il y a eu aussi beaucoup de jalousie, beaucoup de tout ce qui est pas cool, quoi, en fait. Et c'est vraiment cette mémoire principale qui a été travaillée avant, hein, parce que là, ça a plus rien à voir, vu que là, tout ce que vous voyez, c'est que la lumière qui en ressort. Et en fait, pour moi, d'ailleurs, j'ai mis la vie en couleur parce que c'est vraiment une résurrection qui se passe déjà pour toi qui es femme, où tu viens libérer ces mémoires dans ta lignée. En tous les cas, c'est le travail qui a été fait. Et, euh, et donc là, dans cette vie, c'est-à-dire que si tu étais un petit peu en retrait, si par rapport à ton travail, dans ce que tu fais, que tu sois médium, que tu fasses des soins énergétiques, que tu utilises les cartes, que tu aies des rêves prémonitoires, que tu sois artiste, que tu sois... Peu importe dans le travail que tu fais, tout ce qui est en fait, c'est
tout le travail en relation d'aide aux autres. À un moment donné, en fait, c'est comme si, ces femmes ont perdu confiance, heu, ouais, elles ont perdu confiance. Toi, tu as perdu confiance en toi. Tu n'as plus voulu te montrer parce que tu te disais certainement: «Si je me montre un peu trop, je vais être, et bien, mise en oh, je connais plus l'expression, excusez-moi, mais en peinture d'ailleurs, on dit, hein, mise en peinture, je crois. Je sais pas, tu me diras en commentaire. En pâture, voilà, mise en pâture et pourquoi je dis peinture? C'est la peinture qui a fait le nettoyage, c'est ça et donc il y a vraiment ce nettoyage qui a été fait et ça a vraiment travaillé dans les os, dans le liquide amniotique, même en lien avec le collectif. Parce que souvent quand on a cette sensibilité, qu'on a cette, en moi en tous les cas, moi particulièrement, je sais que dans mon travail, je travaille pas pour une seule personne en fait. Je sais que je travaille aussi pour le collectif et des fois c'est vraiment très, très, très chargé, très lourd et en même temps, c'est ce que je dois faire donc je ne le refuse plus parce que quand je le refuse, en fait, je suis pas bien. Donc maintenant je n'hésite plus, enfin maintenant, ça fait un petit moment, mais c'est vrai que des fois, c'est pas toujours agréable, mais maintenant les guides là qui m'accompagnent dans les peintures évidemment, ils m'aident à ne plus avoir ce lourd fardeau à porter et en fait, toi, c'est un petit peu pareil, c'est que tu te décharges de ce fardeau, de cette énergie, de cette mémoire et donc ça vient te libérer ici dans tes énergies aussi sexuelles parce qu'il peut y avoir aussi au niveau de ta vie amoureuse, peut-être qu'il y a des freins, peut-être qu'il y a des retenues, de pas avoir confiance aux hommes évidemment, parce que ce sont la plupart des hommes qui ont massacré ces femmes et tu peux aussi avoir du coup dans ton entourage, si tu as encore ta maman ou si tu as des sœurs, des tantes et tout et peut-être que tu as des conflits avec ces femmes-là. Peut-être que ces femmes-là ont été, bah, ton bourreau et parce à ce moment-là, elles étaient des hommes et elles font partie de ces bourreaux. C'est une possibilité, hein, faut voir comment ça te résonne et du coup, bah, si par exemple dans cette vie, tu es en relation avec ta mère et que tu la vois souvent, et bien peut-être que ta maman, en fait, elle vient te montrer en fait, c'est une bénédiction, faut se dire merci parce que là, elle me met en lumière un truc qui a besoin d'être nettoyé, d'être purifié entre nous et parce qu'elle a été mon bourreau, c'est elle qui m'a massacrée, c'est elle qui m'a fait du mal, c'est elle qui a été méchante et du coup ça peut te provoquer de l'urticaire, des démangeaisons. À chaque fois que tu es avec elle, il y a un truc qui se passe et il y a beaucoup de colère. En fait, c'est toute la colère qui est retenue en toi et qui fait que, bien là, ça bouge. Donc tout ça, ça a été dans cette purification, ce nettoyage pour que toi voilà, là, toi maintenant, tu es en lumière et il y a vraiment quelque chose qui s'est libéré. Il y a vraiment une vague de grande purification qui s'est faite et donc là, maintenant, c'est toi qui es en avant, qui est mise en avant, où tu es reconnu et surtout le fait que tu te reconnaisses toi avant tout. Donc c'est pour ça, ça parle de la vie en couleur parce qu'il y a des choses qui vont bouger et qui vont changer pour toi. Donc je vais prendre, ça m'a dit de prendre d'abord l'oracle des cristaux. Donc c'est ce que je vais faire. Ça m'a dit de démarrer avec celui-ci. On va voir ce dont il nous raconte. Quelle est l'évolution du coup de ce qui va se passer ici pour toi. Harmonie, joie, visionnaire, l'ange gardien. Tu vois, on te parle du troisième œil. Donc on te dit ici que ton ange gardien t'accompagne, qu'il est bien avec toi. Donc il y a une harmonisation qui se fait, va se faire. C'est au niveau du coup de ton troisième œil. Tu vas avoir beaucoup plus de clarté déjà en entendant le message que tu reçois ici et maintenant. Il y a beaucoup plus de clarté, ça va t'éclairer, ça va comme t'apaiser aussi et ça va te réconcilier aussi avec toi-même parce que tu vas en comprendre le sens et les émotions aussi qui pouvaient peut-être ressurgir de temps en temps, que ce soit physiquement ou énergétiquement. Donc l'ange gardien, en tous les cas, tu peux demander à ton ange gardien de t'aider à terminer s'il y a des choses à,
à nettoyer encore, même si tu ne connais pas les tenants et les aboutissants, mais demande à ton ange gardien d'appeler les anges spécifiques ou peu importe qui tu appelles en fait, hein. Ce qui compte, c'est que tu utilises ta manière de communiquer avec toi-même, avec tes guides, avec tout ce qui t'accompagne, et de demander à faire un point final à tout ça. En fait, si tu as une action, peut-être tu vas peut-être avoir une action à faire. L'action, ça peut être très simple. Ça peut être simplement d'allumer une bougie et de remercier pour tous ces nettoyages qui continuent de se désagréger, de se transmuter, de s'alchimiser pour que toi, tu sois plus en paix avec toute cette lignée qui pouvait encore porter cette mémoire. Et en fait, c'est comme s'il y avait eu un contrat quelque part où toi, tu étais celle qui venait régler tout ça en fait. Et certainement que tu auras peut-être ta mère ou tes sœurs, tes tantes, ça peut être aussi des amis hein, avec qui tu étais en relation ou que tu es en relation, mais quand tu la vois, ça t'énerve. Tu l'aimes, mais quelque part, elle te saoule, quoi. Tu vois, il peut y avoir aussi cette relation parce que ton ami vient peut-être appuyer sur quelque chose que tu dois terminer de nettoyer et qui va aussi l'aider elle-même parce qu'elle était le bourreau dans le sens où elle t'a elle-même agressé et fait du mal à cette période-là. En tous les cas, c'est ce que ça me dit, hein. Donc, qu'est-ce que l'on a ici? Intuition et signe. Et on a ici la pierre de lune. Donc, oui, c'est-à-dire que voilà, ça me dit ici par rapport aux lunes qui sont autour, c'est vraiment la fin d'un cycle. Là, il y a cette mémoire, elle s'achève. Là, c'est pour te dire que c'est le signe. En fait, on me dit que cette carte est le signe que c'est la fin d'un cycle avec toutes les lunes qui sont autour. Tu as cheminé et là, il y a quelque chose qui s'achève par rapport à tout ça. Donc, tu vas prendre de la hauteur, tu vas te sentir beaucoup mieux. Ça va être comme se réveiller un matin et se dire, c'est comme voir beaucoup plus les couleurs de la vie en fait. C'est vraiment ce que j'ai ici, c'est voir les couleurs de la vie, euh, de ta vie aussi autour de toi. C'est le message que j'ai, hein. Qu'est-ce qu'on nous dit? Voilà, je me mets en avant, mais merci. Et on est avec le diamant ici, tu vois. C'est toi qui deviens le diamant. En fait, on te met en avant et surtout, là, ça me dit, tu deviens du coup ce diamant, tu te mets en avant. Et justement, quand tu seras en contact avec ces femmes, ça ne va plus avoir aucun impact sur toi en fait. C'est comme si tu auras tellement pris conscience là de ce qui se jouait, si bien sûr ça résonne, hein, c'est toujours pareil, hein, si ça te parle. Ça va vraiment être... En fait, tu installes la paix dans ton corps, dans tes énergies, et ce qui fait que cette paix, cette énergie fait bouclier. Et si on vient encore te dire des choses, te critiquer, tu vois, ça va boum, ça va rebondir en fait. Ça ne va plus t'atteindre dans ces énergies parce que tu auras réglé cette mémoire. En tous les cas, c'est en cours. Je dirais que c'est fait, mais bon, après, il faut le conscientiser. Et voilà, on réagit tous différemment à la façon d'avancer dans notre guérison. Donc là, on te dit, bah justement, tu vois, je te disais tout à l'heure, communique avec ton ange gardien, avec tes guides pour demander, leur demander de l'aide. On a l'améthyste ici, donc oui, tu vois, vraiment, demande-leur si tu sens que tu as besoin encore plus d'aide. Demande à tes guides la façon dont toi tu as de communiquer avec eux. À partir du moment où tu fais confiance à ton verbe, évidemment, eh bien, ils t'entendront et ils feront le travail avec un très très grand plaisir pour que tu sois encore plus léger, légère pour ça. Parce que même si c'est des hommes, si vous êtes un homme, si tu es un homme et qui regarde et que ça te parle,
Et évidemment, tu as été une femme dans une autre vie et cette mémoire du coup de femme, tu la portes en toi et ça peut aussi, être en correspondance avec tes énergies. Donc ça va être le rapport que tu auras avec les femmes, pareil avec ta mère, tes sœurs, tes tantes, tes amies femmes, tes copines femmes, celles qui ont pu t'horripiler, t'exaspérer, eh bien, ce sont peut-être celles qui toutes ces femmes-là, en fait, très je dirais, pas très avenantes, hein, plutôt méchantes, eh bien, dans les relations aussi que tu as pu avoir, eh bien, vont te permettre de te dégager de tout ça et de comprendre que, ça peut te faire tilt, hein. Je dis pour les hommes là, mais c'est pareil pour les femmes, hein. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des réactions, d'avoir des mémoires de relations que vous avez eues et vous dire, «Ah mais ouais, mais ça se passait comme ça avec un tel et tout, en fait, il était toujours en train de me sous-estimer, et il avait des mots pas très gentils. Alors au début, c'était tout beau, tout rose et puis après ça s'est très, très vite dégradé et en fait là, on dit que c'est cette mémoire, hein, qui est en phase de s'éteindre, voilà, en phase de s'éteindre. Donc je vais prendre mon oracle, on va voir quels sont les autres messages qui viennent ici pour toi. En tout cas, elle est très lumineuse, hein, parce que là, tu es en avant, tu vas de l'avant. Là, c'est vraiment on va dire ta réussite, mais sous toutes ses formes, c'est te sentir bien dans ta peau, te sentir accompli avec toi-même, parce que du coup, de terminer, mettre fin à cette mémoire-là, déjà en avoir conscience, ça va déjà encore plus t'alléger et te sentir en paix. Et du coup, ça va te permettre aussi de savoir ce que tu as à faire parce que je vais pas dire quelle est ta mission de vie parce que la mission de vie déjà, c'est quoi? Je dirais que oui, là, ce que ça va faire au niveau de ta mission de vie, c'est d'être encore plus heureuse et heureux et être dans le bonheur avec toi-même et avec les gens que tu as envie de côtoyer. Et ça, c'est ta mission de vie, c'est notre mission de vie à tous et toutes. C'est être heureux et joyeux dans notre vie. Après, notre mission de vie, si on veut, c'est faire ce que l'on a envie de faire, c'est ce qui nous fait nous battre le cœur, où on a de la passion, de la joie. C'est ça en fait. Et peu importe ce que c'est, du moment que ça te fait palpiter et que tu te sens bien, eh bien, tu es dans ta mission de vie. Une mission de vie, c'est toi qui vas la trouver, c'est pas quelqu'un d'autre qui va la trouver pour toi, parce que ça va être là où tu te sens bien et heureux et heureuse. C'est tout. C'est juste ça la mission de vie. Après le reste, c'est un apprentissage, c'est un chemin. Et puis dans ta mission, on va dire, là où tu te sens bien, où tu es heureuse, tu vas y rajouter des ingrédients. Tu vas y mettre des épices, des arômes supplémentaires pour que ce soit encore plus beau, encore plus heu, au niveau de l'odeur, que ça te plaise. Heu, c'est vraiment au niveau des yeux que tu te dises: «Waouh!», que ça t'éblouisse les yeux, que ça te palpite le cœur, tu vois? Et c'est ça, en fait, c'est ce qui va te faire bouger, être dans le mouvement, être dans l'action. C'est tout ça, la mission de vie. Tu vois, c'est vraiment ça. Tu vois, il y a vraiment une purification ici qui se fait avec cette flamme, hein. On a la flamme ici qui est présente, on a la fleur de vie en bas, on a la source ici qui vient, te transmettre, toute l'énergie dont tu as besoin pour transmuter tout ça. Vraiment, c'est très, très important. Tu as vraiment les guides. Pour moi, ici, toutes ces fleurs qui tombent de la source d'en haut, c'est vraiment, les guides qui viennent aider, pour cette transmutation, cette alchimisation, cette purification et donc ça continue. Donc oui, pour certaines et certains, ça va continuer à faire son travail et donc ça va soulager. Peut-être que tu avais des douleurs dans le ventre, peut-être que, eh bien, elles vont, disparaître, s'alléger, ouais, disparaître, c'est vraiment le mot. Elles vont s'évacuer en fait, naturellement, par les voies naturelles en fait. Il y a un travail qui va aussi peut-être se faire et on te dit aussi peut-être que si tu le sens, fais comme une détox,
Une détox, ça pourrait être, par exemple, tu prends ce qui fonctionne bien en détox, c'est, comment elle s'appelle? Mince, je vois l'argile verte. Alors bien choisir son argile verte, évidemment. Moi, il y a un endroit où je me sers pour faire les détox et j'aime beaucoup parce que ce sont des produits de haute qualité et qui sont pas plus chers que ça. Et par contre aussi, ce que j'adore, c'est que l'argile est hyper fine. Et si tu veux y aller, je te le dis, hein, je touche absolument rien là-dessus. Si je me souviens bien, le site, ça s'appelle seminéraliser.com. Et tu verras, il y a de l'argile verte, il y a oh mince, il y a la sève de bouleau aussi, si tu préfères. Tu peux choisir une des 3 détox. Alors c'est vrai qu'il y a un sens, mais bon, faut suivre son instinct. Il y a la sève de bouleau, il y a l'argile verte et il y a le plasma marin. Et ça, c'est pas du quinton, c'est vraiment le plasma marin, c'est encore autre chose. Il y a plein d'oligo-éléments dedans. Ça va te redynamiser, ça va nettoyer ton corps, ça va te donner beaucoup d'énergie, ça va agir sur ta peau. Donc voilà, je te le dis, à toi de voir, tu fais comme tu veux. Mais si tu veux plus de renseignements là-dessus, bah, va sur ce minéralisé.com et il t'explique comment faire en fait, hein, c'est tout. Moi, j'y gagne absolument rien. Qu'est-ce qu'on a? Alors attends, je vais tourner l'autre carte. Merci. Ouais, je savais que c'était d'abord. Ok, là, ici, on te dit bien que tu vois, Marie est présente. Marie défait les nœuds karmiques. Donc oui, il y a vraiment eu ce grande purification parce que pour moi, ici, là, quand j'ai fait ces ailes ici, c'est comme un bâton de baguette magique. Il y a un visage là. Et en fait, pour moi, c'est l'énergie de Marie qui est ici. Et je suis contente parce qu'elle sort. Donc, Marie vient défaire les nœuds aussi. Donc, avec des relations, du coup, ces relations avec l'homme. Euh, Si tu as été en couple, si ça n'a pas fonctionné, si tu n'as pas, voilà, si tu as espéré et puis en fait ça a capoté, il y a ces anciennes énergies qui étaient certainement présentes. Et puis peut-être que si tu as des frères, des hommes de ta famille autour de toi qui sont aussi en souffrance face à tout ça, eh bien en fait vous allez vous aider ensemble à aller mieux. En tout cas, ça va agir sur vous, ça va agir sur la fratrie, frère-sœur, qui va faire que ça va dégager plein de choses. Donc les relations amoureuses aussi, beaucoup samedi, les conflits qu'il y a pu y avoir. Donc Marie vient vraiment défaire les nœuds karmiques ici. Il y a vraiment son manteau étoilé qui vient vous régénérer. Alors elle peut le faire la nuit, évidemment, parce que Marie travaille très souvent aussi la nuit. C'est plus facile parce que le mental est en repos. Donc oui, ça me dit qu'il y a ça qui se fait ici. C'est cool. Donc là, on dit notre union est un cadeau. Chaque lever du soleil est un jour nouveau. Donc tu vois, ça veut dire ici que euh, c'est vraiment dans la continuité de ton parcours. Là, c'est vraiment ce que j'ai maintenant. C'est comme si on rentrait maintenant dans le plus positif, dans le positif de l'énergie de la peinture. C'est que là, ça va t'apporter à rencontrer une personne avec qui tu vas être en union, où ce sera beaucoup plus calme, beaucoup plus, vous serez sur la même longueur d'onde, vous aurez des partages joyeux, aimants et un grand respect. En fait, cet homme aura un grand respect envers toi et si tu es un homme, cette femme aura un grand respect envers toi aussi parce que toutes ces énergies ne seront plus présentes et c'est-à-dire que tu ne vas plus attirer des partenaires on va dire violent, que ce soit verbalement ou autre, il y aura vraiment autre chose. Et surtout, ça va permettre de retrouver justement la vie en couleur, c'est-à-dire que l'énergie sexuelle, l'énergie vitale, il y a vraiment cette vie qui revient au niveau des organes génitaux, aussi bien chez l'homme que chez la femme. Donc j'ai vraiment ça ici. Oh, on a l'ange gardien, tu vois, on te parle de c'est une bénédiction et on te dit que l'ange gardien,
te dit ici que la personne que tu rencontreras est une bénédiction, pardon. Et si tu es en couple, euh, ça va comme renforcer votre couple parce que peut-être que tu es avec un compagnon qui est très doux, très attentionné avec toi, qui a beaucoup d'écoute, qui te comprend, qui te laisse vivre en fait sans trop te persécuter, enfin sans te persécuter d'ailleurs, et que toi par contre tu sais que quelque part, des fois, tu as des réactions envers lui qui sont pas très cool parce que c'est malgré toi, c'est comme si, parce qu'il y a l'énergie de l'homme, il y a un truc, des fois, il va te dire un mot, une phrase, tu vas partir au quart de tour. Et là, en fait, ça dit que ça vient, parce que tout ça là qui se nettoie, ça vient vraiment apaiser la relation du couple, c'est retrouver un regain d'énergie dans le couple. Voilà, c'est ce qui est dit là. Alors, je continue encore. Ben, il veut parler, dis donc. C'est cool. Oh, et on te dit, j'adore. Tu es un ange. Tu vois, tu es un ange. Et là, on me dit que tu étais bien l'ange de la famille. L'ange de la famille qui est venu aussi régler tout ça, là, ce contrat familial que tu as fait avec ces femmes pour dire à un moment donné, nous, on va commencer à travailler sur cette problématique d'être persécuté par des personnes euh, qui ne voulaient pas que nous soyons euh, dans une activité, comment dire, euh, je ne sais pas comment le dire, là, le mot, j'arrive pas à le trouver, mais bon, c'est pas grave. En tous les cas, tu es l'ange qui est venu faire ce travail familial pour mettre fin à cette mémoire de sorcière, sorcier, mage, prêtresse, prêtre. Tu es venu achever tout ça et on te dit que dans la lignée, là, ça s'arrête. En tous les cas, d'ici la fin de l'année, cette mémoire, elle est complètement obsolète. Elle ne fera plus partie de tes énergies. Ça va se consumer, là, s'il reste des brindilles, ça va finir de se consumer en douceur, tu vois. Et du coup, tu vas être bien avec toi. C'est vraiment ce que j'ai là dans l'énergie. C'est trop cool. Et regarde, j'ai la source. La source est avec toi. La source est avec toi, la source t'accompagne, tes guides t'accompagnent pour finir ce travail. Donc merci. Et on a, regarde ça, l'âme guérisseuse, ressource divine. Nous avons ici Marie-Madeleine qui est vraiment présente pour aussi, il ne faut pas oublier que Marie-Madeleine a bien été aussi malmenée, hein. On l'a traitée de mots pas très cool et elle fait partie aussi de ces femmes guérisseuse et du coup elle vient t'aider. Tu peux appeler Marie-Madeleine si tu le souhaites, ça peut être un de tes guides et même si c'est pas un de tes guides, si tu as envie de communiquer avec elle, lui demander son aide pour terminer cette purification, ce nettoyage, surtout n'hésite pas, hein. C'est voilà, c'est ça, tu vois, on te dit bien ici, il y a vraiment cette ressource, le divin est vraiment avec toi pour finaliser toute cette empreinte, on te le redit, et regarde, reçois autant que tu donnes. Donc tu vas recevoir, mais j'adore quoi. Tu as la source, tu as Marie-Madeleine et tu as la source ici, hein. Franchement, c'est les cartes que j'adore. Là, ici, dans le jeu que j'ai fait, euh, tu es super bien accompagnée. Marie-Madeleine est là et tu vas recevoir de l'aide et surtout ça dit bien que dans ta vie il y a vraiment beaucoup de choses ici qui vont changer, qui vont tu vas avoir un nouveau regard sur la vie, sur tout ce qui pouvait t'accompagner euh, jusqu'à maintenant en fait, hein. Donc là je vais prendre en fait, c'est quoi? C'est l'oracle des sirènes et des dauphins. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? Là, ça devient un peu plus festif, je le sens, je le sens, je le sens. Personne bienveillante, quelqu'un veut vous aider. Trouvez
qui cela peut être et aborder cette personne. Alors là, moi, ce que je ressens, c'est que là, tu vois, il y a quelque chose de festif qui va se passer, peut-être avec des amis, avec des copines, avec des sœurs d'âme, des amitiés, tu vois? Il y a vraiment, quelque chose de des personnes et ces personnes sont bienveillantes justement avec toi et tu vas retrouver peut-être des amis que tu n'avais pas vus depuis très longtemps et peut-être que ces amies, elles aussi, étaient sur le même parcours que toi et du coup, là, vous allez vous retrouver. Il y a peut-être ce qui va se passer là, c'est peut-être ça qui va venir ici pour toi. Et on te dit ici, c'est comme cette carte, tu vois, reçois autant que tu donnes et là, on te dit Laisse les autres, laissez les autres vous offrir des soins affectueux, recevez sans culpabilité ni excuse. C'est-à-dire, laisse-toi recevoir si quelqu'un a envie, euh, eh bien, de te faire un câlin, ou même de t'inviter au resto, ou même de partager un moment avec toi, ou de faire une balade avec toi, eh bien, accepte. Vas-y, fonce, parce que en fait, tu ouvres les portes en te laissant euh, bercer par la nouvelle vie en fait qui est là pour toi. C'est vraiment, comme on disait, c'est la vie en couleur, c'est qu'il y a des belles choses ici qui arrivent maintenant pour toi, où tu vas vraiment avoir un autre regard, une autre vision sur ta propre vie à toi, hein. Et on te dit que tu es protégé. Donc oui, les gens qui vous sont chers, vos objets personnels et vous-même êtes en sécurité. Le ciel vous protège. On te dit maintenant, alors c'est pas que tu ne l'étais pas, mais c'est comme s'il y avait une super méga protection. Il faut vraiment que tu en sois que tu en aies conscience et que tu aies confiance en cette protection. Tu es, comme je dis souvent, tu deviens inatteignable par rapport à ça. C'est ce que j'ai. Alors, est-ce que c'est celle-ci? Oui, merci. On te dit ici, fais un vœu. Vous vivez un moment magique, faites un vœu et regardez-le se réaliser. Donc, fais un vœu parce que là, ici, c'est vraiment une nouvelle vie qui commence. C'est vraiment une résurrection. Pose, écris sur ton cahier personnel si tu en as un, ou dis ce que tu as envie, le vœu que tu souhaites qui se réalise là, maintenant pour toi. Demande l'aide de tes guides, de qui tu voudras, à la source. Si tu n'as pas de nom, tu dis je demande à la source. Merci pour le vœu et tu poses ton vœu, tu l'écris et tu verras ce qui se passe parce que déjà, le vœu qui se réalise pour toi, c'est vraiment une nouvelle vie, une résurrection qui se montre ici pour toi. Tu vois, il y a vraiment beaucoup de choses qui changent en fait. Qu'est-ce qu'on te dit? On te dit recueillement. Bah oui, ici, ça va être un moment par rapport à tout ce qui a été dit avant. Tu vois, ça va être un apaisement. Ce que je ressens ici, c'est que il y a un soulagement, il y a un apaisement, il y a quelque chose qui va aller mieux, ça va te soulager dans le corps, tu vas te sentir en sécurité, protégé, tu sais que tu es entendu et tu sais que ton vœu va se matérialiser. Et du coup, tu vas te poser, c'est-à-dire que c'est vraiment une paix qui va vraiment s'installer en toi et ça va te faire beaucoup de bien. C'est ce que j'ai ici. Et regarde, on a âme sœur, une histoire d'amour basée sur la spiritualité vous attend. Donc tu vois, il y a quelque chose qui va se matérialiser aussi, hein, encore, et se manifester surtout parce que euh, pour certains et certaines, vous aviez peut-être envie de rencontrer quelqu'un et que bah là maintenant, ça va être un peu plus facile, c'est vraiment le mot que j'ai, hein, facile, parce qu'en tous les cas, le ciel va t'aider à ce que ce soit facile et que ça arrive rapidement, tout simplement parce que là, il y a quelque chose que tu as lâché, qui s'est délesté de ton corps, de ton histoire, de ton héritage génétique, transgénérationnel, et du coup, tu vis là, tu vas vivre ton histoire à toi, ton histoire personnelle.
Et donc, si c'est rencontrer une âme sœur, eh bien, âme sœur, âme cœur, âme jumelle, âme ce que tu veux. Mais en tous les cas, c'est quelque chose là qui vient se placer sur ton chemin et ça va t'apporter beaucoup de joie parce qu'on a des dauphins quand même. Bon, j'ai pris dauphin et sirène, mais en même temps, voilà, il y a l'énergie de joie qui va revenir, de la vitalité, vraiment dans la vitalité, en fait, c'est être dans sa vie. C'est avoir le goût d'être dans sa vie, de prendre plaisir à partager des moments avec quelqu'un ou plusieurs personnes qu'on aime et avec qui on a envie d'être. Et automatiquement, il y a tout qui vient et qui se, qui se vit avec légèreté et abondance en fait, ça, parce que je sens beaucoup d'abondance, mais d'abondance de joie, d'abondance d'amour, d'abondance de plein de choses en fait, hein. Alors j'ai envie de savoir elle est ton âme là. Donc je vais prendre l'oracle de l'âme et peut-être j'irai voir sur les âmes sœurs ce que ça nous dit au niveau de cette histoire, cette rencontre pour voir ou si c'est déjà un amour existant. Tu vois, discernement, cette carte, elle ressort. Donc là, ça me parle bien par rapport à la première carte où on te dit qu'il va y avoir de l'harmonie, de la joie. Et au niveau de ta vision, tu vois, ça t'apporte vraiment du discernement par rapport à ce qui s'est dit au début. Donc, dans le message que tu entends ce soir ou dans la journée ou le matin, eh bien, ça, tu vas avoir cette prise de conscience et donc ça va vraiment t'apaiser. C'est vraiment ce que j'ai ici. Il y a vraiment un apaisement qui se fait, hein. Donc, merci. Et aventurière de la conscience, j'adore. Donc là, oui, tu vois, il y a vraiment quelque chose avec cette épée qu'elle tient dans les mains. Il y en a deux du coup, parce que... Ah non, il y a une épée où elle dégage, c'est un sabre en fait, hein. Elle a son sabre de lumière, elle a son épée de lumière. Et du coup, tu vois, tu as bien coupé les liens euh, énergivores, encombrants, culpabilisants, les liens qui t'ont retenu, qui t'ont coincé, qui t'ont mis dans l'ombre, tu n'as pas voulu te montrer. Et là, on te dit que oui, bah, tu vas de l'avant et tu n'as plus peur. Tu as ton sabre de lumière, mais c'est un sabre de lumière qui est vraiment dans la justesse pure et authentique de l'amour et qui n'est pas violent. Au contraire, c'est que ta conscience, elle est décuplée ici. Il y a vraiment ça. Avec le discernement, tu vois, on parle du coup du troisième œil et on te parle de conscience, l'aventure de la conscience. Moi, j'aime bien dire des fois être la gypsy de la conscience parce que les, les comment dire, oh mince, j'ai un trou de mémoire là, je dois peut-être pas le dire, bon, c'est pas grave. Euh, et du coup, tu vas être beaucoup plus légère en fait dans ta tête. Ça va vraiment te soulager de beaucoup de maux aussi psychiques, physiques. C'est vraiment ce qui est là. Alors je coupe. Ah, ok, d'accord, je coupe, mais je mets pas la carte derrière, je comprends. On te parle ici que bah oui, tu vas pouvoir ouvrir ton coffre à trésors et tu vas pouvoir aussi retrouver toute ta sagesse et tous tes trésors en toute sérénité, en toute quiétude et tu vas pouvoir utiliser tes trésors, tes talents, tes dons, tes capacités, tout ce qui te met en joie, tout ce qui fait que quand tu es dans cette activité l'activité de ton cœur, l'activité de tes passions, eh bien, tu es aligné en fait. Et ici, on a le masculin sacré. Eh bien oui, ça veut dire que là, l'énergie de ton masculin sacré, mais en toi, tu reprends toute ta force, ta puissance dans cet enracinement de dire, eh bien, je suis bien vivante, j'existe et je suis bien à ma place et je suis sur mon trône or et bien ancré sur la terre. Je suis bien là, quoi. Je suis là. Et ça, c'est ton énergie masculine. Et du coup, si tu as envie, enfin, si tu souhaitais faire cette rencontre avec un homme, ton partenaire sera quelqu'un de bien ancré, bien enraciné, bien présent et
il sera autant souverain dans son identité que tu seras souveraine dans la tienne. Tu vois, on me dit ici, les étoiles se rencontrent. C'est comme si vos deux étoiles, là, il y a comme quelque chose qui s'allume et que vos étoiles viennent faire une énergie d'attraction et vous vous attirez l'un l'autre. Et dans le couple, ça va renforcer évidemment votre couple parce que si comme c'était toi en tant que femme, non, ou si tu étais un homme, il y a quelque chose qui vient vraiment s'alléger et réparer des blessures anciennes. Et donc, tout va se passer avec de la légèreté, de la bienveillance, de l'amour, et tu vas te retrouver dans ta vie en fait, hein. Alors, j'aimerais savoir, tiens, allez, on va voir ici, qu'est-ce qu'on nous dit avec les dauphins par rapport à cette peinture, ce qu'on nous dit, la relation, âme sœur, comment c'est? Ah bah, tu vois, direct, nouveauté, bien-être. Merci. Tu sais que là, ça va être joyeux parce que cette carte, c'est vraiment le bien-être dans toute sa splendeur. En tous les cas, quand je l'ai faite, ça voulait dire ça. C'est vraiment, tu vois, c'est vraiment un épanouissement. Il y a un épanouissement dans cette relation-là, dans cette rencontre, dans ce que tu vas vivre, dans ce qui est là, parce que c'est vraiment l'énergie de vie qui est là, la vitalité, la sexualité. Il y a un épanouissement dans tous les secteurs de ta vie, hein. Oh, regarde, la place est libre. Tu vois, c'est toi. Aimer, je prends ma place. Non mais regarde, franchement, je prends ce thorax, ça fait je sais pas combien de temps que je m'en suis pas servi. Je prends ma place, quoi. On a deux fauteuils, donc tu vois, ça veut dire que là, toi, tu es OK. La place est vide, c'est-à-dire que tu accueilles le partenaire ou la partenaire que tu veux avoir, hein. Ça, c'est clair et net, hein. Tu ne vas plus laisser la place vide ou retirer quelqu'un. Là, au contraire, tu attends qu'il vienne s'asseoir et tu as hâte qu'il vienne s'asseoir à côté de toi. J'adore, c'est trop chouette. J'adore, c'est super chouette. Donc, tu vois, là, on nous dit bien, il y a bien eu ici un nettoyage. Alors, cette carte, c'est vraiment ce qu'elle dit. Il y a vraiment eu un nettoyage sur les ancêtres et c'est sur toutes les nuisances karmiques qui ont été dites tout à l'heure. Tu vois, ce livre ouvert là, ce livre ouvert, ce personnage, c'est vraiment avec cette chaîne là, ce gros boulet. Tu t'enlèves un gros boulet, une grosse épine du pied là ici, hein. Tu sors de quelque chose comme ça, hein. Et on te dit que maintenant il y a bien des opportunités. Tu ouvres la porte, tu dis oui à la nouveauté, tu vas de l'avant, hein. Vraiment, c'est tu vas de l'avant, tu dis oui à la nouveauté. Donc merci. Regarde, on te parle ici de passion amoureuse. Donc oui, on a l'archange Sandalphon que j'avais mis sur le côté. Donc l'archange Sandalphon, c'est vraiment celui qui est en lien avec les racines, la terre, mais la terre ici dans la matière, hein. C'est pas de l'éphémère, on n'est pas dans l'énergétique là, on est vraiment sur quelque chose de concret. Donc oui, il y a une passion amoureuse qui va arriver, hein. On a là ici avec les dauphins, donc c'est trop bien. Donc, est-ce qu'il y a autre chose ici qui est à dire? Un autre message, celle-ci. Oh, bah, j'adore, tu vois. L'archange Michael, ici aussi, s'occupe de tous ces nettoyages karmiques, hein. Euh, tu es comme... attends, où est-ce qu'elle est la carte? Tu es là. Tu es vraiment comme l'archange Michael avec ton épée. Tu as nettoyé et coupé tous les liens, tu vas continuer à le faire et tu es bien sous la protection ici de notre cher et tendre archange Michael qui s'occupe de continuer à libérer, à faire le nettoyage en toute justesse et avec beaucoup d'amour, beaucoup de respect aussi. On me dit beaucoup de respect. Donc voilà, voilà pour les messages. Voilà ce qui est là. Et qu'est-ce qu'on nous dit sous le paquet? Bénis toutes les personnes que tu rencontres. Donc oui, à partir de maintenant, euh, tu peux bénir si tu as envie et tu verras ce que ça peut faire. Bénis toutes les personnes que tu rencontres parce que en fait, tu vas être en paix. Et les personnes que tu rencontres, si certaines sont désagréables avec toi, eh bien, bénis-les encore plus.
parce que toi, ça va te faire des libérations karmiques encore plus et encore plus. Tu fais le nettoyage dans ta bibliothèque akashique et ça, c'est juste divin. Voilà, voilà. En tous les cas, je suis très contente. Ça me dit d'arrêter là. Je suis très contente d'avoir partagé cette guidance avec toi et merci pour ta présence. Je te remontre un petit peu encore la peinture. Donc, pour celle ou celui à qui elle est destinée, bah, vous pouvez m'envoyer un mail. Je vous donnerai les informations. Euh, que vous preniez ou pas, il n'y a aucune importance. Hein, voilà, je vous donne les informations. Et si vous souhaitez une consultation, une guidance, soin avec moi, eh bien, vous pourrez aussi me contacter par mail. Et je vous remercie infiniment. N'hésitez pas surtout à commenter, à partager. Et puis pour les nouveaux qui viennent à ma rencontre, eh bien, merci de vous abonner. C'est gratuit, bien sûr, si ça vous plaît. Je sais que des fois, je répète, mais c'est tout simplement que quand vous vous abonnez, moi, c'est mon travail, c'est mon activité. Donc, quand vous vous abonnez, quand vous laissez des commentaires, ça fait remonter ma chaîne, ça fait remonter mon travail. Et je vous en remercie pour cela. Donc, je vous dis vraiment, je vous remercie tous et toutes. Hein. Vous êtes super. Je vous embrasse tous et tous très très fort. Et je vous bénis. Soyez tous et toutes bénis. Merci à vous. Je vous dis à très très bientôt. Bye bye. Merci, merci.